Ok, chers amis, bien le bonjour. Petite vidéo d'introduction par rapport à un enchaînement de vidéos que je vais faire par rapport à Max. Max, quelqu'un que j'accompagne depuis un paquet de temps, un ami de cœur. On a enchaîné, il y a eu pas mal de galères sur son ordi, concours de circonstances étranges ou pas, ça fait partie du jeu. La première fois, c'était juste pour installer un Linux un peu frais parce qu'il avait un vieux Linux un peu périmé qui avait plus de 5 ans et donc du coup il y avait des problèmes de mise à jour. Jusque-là, tout va bien. Dans la deuxième partie, il a voulu, je crois, changer de disque dur et donc que je l'aide à installer Linux à distance. On a failli réussir et donc du coup, il a voulu avoir un vieux disque pour le Windows, un SSD récent moderne pour le Linux et un troisième disque énorme, un 3 Tera pour un disque de données en plus, en luxe. Et en fait, tout est parti en sucette, ça a vraiment merdé. On a essayé de réparer, on s'est enfoncé dans des merdages sans fin, sans parler de lui, en plus qui a réussi à s'auto-exclure de ses propres sessions d'utilisateurs, enfin un truc très bizarre. Et pour finir, j'ai fini moi par aller chez lui et tout réinstaller de zéro, refaire une install. Voilà, exactement. La petite roue crantée, tu lances et tu fais activer, donc pour que je Bah, j'ai puisse déjà voir. activé. Il Voilà. est activé, donc ça a l'air bon, c'est en train de charger, je te dis dès que je vois l'image. Activity tout en ligne, ouais, c'est tout bon. Je vois l'image, donc c'est tout bon. Donc je te laisse, je te laisse, vas-y, tu me guides, tu me poses des questions, puis on y va au fur et à mesure. Vas-y, je t'écoute. Donc, bah, moi, je me suis fait, donc, on s'en fout des petites personnalisations des icônes, là, Mhm. mais je me suis fait, du coup, une petite remarque sur système. Je cherchais, du coup, donc, écran de connexion, je te l'ai dit, mais c'était dans l'affichage, je cherchais les écrans d'ailleurs. En gros, c'est le seul truc qui était un peu différent, mais c'est-à-dire qu'il n'était peut-être pas déjà installé, tu vois. Alors, j'avais que parlé de Nightlocker, Ouais. tu vois, XFCE, je fais ouvrir. Mais tu. Là, j'ai un système machin. Mais attends, Mais pars à l'envers, parce que là, t'as une logique inversée. Qu'est-ce que tu cherches? moi, l'écran de veille. Ok, donc stop. Il n'y a pas d'écran de veille. Il n'y a pas. En fait, c'est ça le truc. Donc, Voilà. écran de veille, c'est parti mon kiki. Donc, pour les écrans de veille, il faut passer par Synaptic, parce qu'il faut installer un certain nombre de choses. Donc, on va dans le D'accord. gestionnaire Synaptic. Tape ton mot de passe, parce que voilà, ça c'est toi. Ah, pardon, excuse-moi, je suis en train de manger. Non, mais. C'est bon? Non. Ah non, il veut pas, petit coquin. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Ça a pas marché, mon pote, ça a pas marché. T'as tapé Ah 3 bon? fois le faux, ouais. Quand tu tapes 3 fois le faux, t'es éjecté. T'as tapé 3 fois le faux. Vas-y, recherche le. Vas-y, ouvre ça, cherche Synaptic, S-Y-N. Voilà, gestionnaire de paquets synaptiques. Tu choisis ce truc-là. J'étais en majuscule, c'est pour ça. Ah bah voilà. Désolé. Et bah ceci explique cela. Voilà, tout simplement. Ok, impec. Donc là, je reprends. Donc quand on est là-dessus, alors effectivement, ça c'est un peu de la config Linux, mais bon, c'est pas extraordinaire, mais il faut savoir comment ça s'appelle. En fait, le truc qu'on utilise pour faire de l'écran de veille sur, les Linux en XFCE, c'est Ouais. un truc qui s'appelle X Screen Saver. Ok. Et quand tu cherches, voilà, tu notes. De toute façon, je te fais une petite vidéo là, je suis en train d'enregistrer, donc je te la renverrai. Tu pourras te la garder en souvenir si tu veux, mais quand tu lances ça, tu te retrouves avec tout un tas de choses. Voilà, alors je vais te montrer lesquelles il faut choisir, parce que c'est pas si facile. Alors, il y a lui qu'il faut prendre. Toi, tu les veux tous, on est d'accord, c'est un petit mix de plein de trucs là. Ah ouais, j'aime bien. Voilà. Donc, C'est sympa. bah moi aussi, et surtout qu'ils en ont rajouté encore des plus fous. Voilà, tout ce qui est X Screensaver, GL, GL Extra, BSOD, BSOD c'est les écrans de la mort de l'histoire. Les Didi, c'est les plus ouf, ils sont complètement dingues. Et le seul que je mets pas, c'est le web collage parce qu'il te ramène des images au pif d'internet, de trucs qui n'ont aucun rapport avec toi. Donc celui-là, je le mets pas. Mais sinon, en gros, voilà. En fait, tu choisis tout ce petit bordel. Et après, tu fais appliquer, appliquer. Donc ça, c'est juste, voilà, c'est juste pour la partie install.
Et après, effectivement, il faut configurer le truc, mais effectivement, tu n'avais aucune chance de le trouver, puisqu'il n'est plus inclus par défaut. Je crois qu'à une époque, il ramenait par défaut le paquet X-Screensaver, puis ils ont fini par alléger la distrib au maximum, donc maintenant, si tu le veux, tu le mets. Bon, voilà. Une fois que c'est fait, il y a un truc qu'il faut vérifier avant de lancer les configurations du X-Screensaver. Je vais le faire. Tu l'as vu tout à l'heure, c'est dans la partie... Alors, c'est où que je fais ça? Voilà. Moi, je passe par le Light Locker pour éviter. Déjà, je le désactive pour pas que l'écran se bloque là tout seul. Et après, je vais aussi effectivement dans affichage, je crois. Oui, pour les histoires de est-ce que l'écran doit s'éteindre ou pas. Ouais. Moi, le mien, j'aime pas, donc je mets tout à fond. Quand mon ordi est allumé, je m'en sers. Donc, je ne mets pas de mise en veille et je mets tout à droite. Mais après, ça, c'est des choix perso, effectivement. Ouais. Voilà. Une fois que ça c'est fait, dans le menu, là apparaît quelque chose que tu n'avais pas avant, qui s'appelle tout simplement économiseur d'écran. Ah oui, avant, il n'était pas l'économiseur d'écran. Tu le vois? Mais là, il n'est pas encore. Je le vois pas. Ben, je le vois pas non plus. Mais il s'appelle X-Screensaver, normalement. C'est comme ça qu'il était avant. Non. Alors ça, c'est le nom du paquet, mais le nom du logiciel, normalement, c'est économiseur d'écran. Bon. Là, il a l'air d'être là, le X-Screensaver Settings, mais normalement, c'est pas comme ça, c'est un peu bizarre. Normalement, c'est économiseur d'écran et ça t'apparaît ça. Cette fameuse fenêtre. Bon, c'est un peu... Oh putain, ils en ont encore ajouté des nouveaux. Ils sont ouf, les mecs. Et sauf que voilà, vu que c'est la première fois, ils te demandent ça, the X-Screensaver Diamond doesn't seem to be running on display, launch it now. Donc oui, launch, et à partir de maintenant, il se démarrera à chaque fois. Donc ça, c'est tout bon. Les settings, je vois pas... Non, j'en veux pas. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je coche tout. Putain, ils en ont rajouté plein. Bon, vas-y, je te le fais au point où j'en suis. J'ai un peu l'habitude de le faire, donc on va le faire. Non, mais t'inquiète pas, Ouais, ça, tu le fais. Ok, là, t'es en random screensaver, c'est cool. Ça bascule après 10 minutes et ça change d'économiseur après 10 minutes. D'accord? Et sinon, il y a un autre truc que j'aime bien, les trucs genre, c'est dans la catégorie des GL où c'est intéressant. Genre GL Slideshow, je vais prendre celui-là par exemple, il va aller chercher des photos, mais si tu lui dis pas où aller les chercher, il ira rien te chercher du tout. Donc pour tous ceux qui utilisent des photos, il y a deux choses. Déjà dans Advanced, moi j'aime bien, alors soit tu prends les images du bureau, mais t'es pas obligé, sinon tu choisis ça. Au moins ton dossier images, enfin si tu mets tes images... Voilà, si tu mets tes... les images du mon écran, ouais. Voilà. Trop bien. Voilà, donc tu mets tes images dans ce dossier-là. Et normalement... Il s'appelle comment celui-là? GL? Ça, c'était GL Slideshow. Bah voilà, bah tu vois, ça commence déjà. Et après, tu as plus de settings encore, combien de temps par photo, en bout de combien de temps ça tourne. Enfin bon, tu as des petits réglages à faire, donc ça, tu te démerdes. T'as de où? Mec, t'as vu les réacteurs de ce qu'on envoie dans l'espace? Ah, arrête, ça me dégoûte, ça, putain. Ouais, c'est ce carburant cramé pour... Enfin, d'un côté, j'aime bien la conquête spatiale, mais de l'autre côté, c'est vrai que ça me paraît tellement disproportionné par rapport aux histoires d'écologie et d'économie d'énergie que... quand tu vois juste le combien consomme un hélico, parce que l'autre jour je parlais de ça avec un pote pilote d'hélico, combien consomme par minute un hélico en litres de machin, là tu te dis ah ouais d'accord, mais c'est de la folie pure quoi. Ok. Cette photo, moi je suis limite en doute, tu vois, devant elle, tellement c'est trop gros quoi, c'est tout bête quoi. Ouais, mais bon, c'est un mélange de plasma et je sais pas quoi, ça a l'air tellement intense que... Ouais, c'est ça. Bref. Ok, point 1 résolu. Dites-moi les autres points, cher monsieur, je vous écoute. Eh ben, mis à part le truc de l'entrée, c'était à peu près tout, hein. Ah, c'était juste cette connerie-là aujourd'hui? Ben, je crois. Et après, si tu veux m'aider à faire si tu veux m'aider à faire l'ordi de Nevena, là, faire une clé ISO. Ah. Alors, oui. Je te montre, je peux la brancher, tu vois ce qu'il y a dessus? De quoi? Brancher quoi? Une clé USB, c'est pour faire une clé ISO. Alors, si on fait ça, oui, on peut faire ça. Alors, on va le faire en deux parties, effectivement. Alors, attends. Je vais faire un truc. Du coup, c'est parti. Ce qu'on va faire, voilà, on va essayer de préparer, voilà, donc on est sur un Linux et ce qu'on veut, c'est préparer une clé USB pour pouvoir réinstaller un Linux sur un autre ordinateur. Voilà.
Donc, là, je te laisse faire, je te guide juste, mais je vais te laisser manipuler. Donc, concrètement, tu vas aller d'abord sur Internet, effectivement, on va aller télécharger l'ISO de Linux Mint 22. Donc, tu cherches juste Linux Mint, M-I-N-T. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Download direct. Ouais. Alors, et là, tu vas chercher. Alors, il y a plusieurs versions. Si tu veux rester bon, moi, je suis XFCE, donc je te conseille la XFCE. Ouais. C'est celle-là. Ouais. Et là, la meilleure façon de télécharger, c'est en cliquant sur le lien torrent. Donc, tu as le torrent downloads. Elle fait 2 Go 7 et il faut cliquer sur le lien là, 64 bits. Voilà, tu cliques là-dessus, ça te télécharge, tu as vu en haut à droite un petit lien torrent. Ouais. Donc tu vas ouvrir le lien torrent qui vient d'être téléchargé et ça va t'ouvrir donc un client torrent qui s'appelle donc transmission. Donc là tu fais ouvrir tout en bas à droite, là tu acceptes et il va te télécharger. Voilà, ouvrir là. Vas-y, vas-y. Ça marche pas. Si. Ah, je clique dessus et ça répond pas. Bah. Accepte d'abord les paramètres de transmission. Excuse-moi. Voilà, c'est bon. Ouvrir. Et donc normalement, voilà. Et donc là, voilà. Là, il se met à télécharger l'ISO. Donc c'est du peer-to-peer. Hein, donc il va le télécharger en quelques minutes. Pendant ce temps-là, toi, tu vas aller me préparer donc du coup une clé USB vide. Et je dis bien vide ou s'il y a des choses dessus, attention, tout sera effacé. Donc il nous faut une clé USB de minimum 3 Go vide. Là, on va la formater, celle que j'ai connectée là. USB. Là, tout ça dégage. Donc, pour la formater sous Linux, c'est assez simple. C'est droit. Non, hop. Allez, on reprend. Ok, donc on a une clé USB qui est branchée. Donc, on veut formater la clé USB. Donc, on va ici et on cherche USB. Et tu as deux menus, un pour créer les clés USB et l'autre pour les formater. Moi, j'aime bien effectivement en mode procédurier. On formate d'abord. On fait les choses vraiment dans l'ordre. Donc, est-ce que c'est bien celle-là, la scan disque de 16 Go? On la met en FAT32. On l'appelle clé USB. Ça me va très bien. Formater. Je te laisse taper ton mot de passe magique. Ok. Et du coup, le temps que ça se fasse, j'ai un client torrent en fait dans Linux, ça c'est cool. Oui, en fait voilà, Linux Mint vient avec un client torrent qui est par défaut, qui est transmission, qui est là et qui est très bien. Pas la peine de se faire chier à aller télécharger d'autres logiciels, celui-là marche parfaitement. Donc, du coup, il est où le catalogue pour aller chercher Daria en français? Tu te rappelles de Daria C'est quoi Daria? Tu te rappelles pas de ce petit dessin animé? Ah, un peu comme les... Alors, je ne télécharge plus, moi. Il faut que je te montre dans un autre épisode comment je gère ma vie streaming, machin. Ça, c'est Ouais, c'est un autre épisode parce que j'avoue que je télécharge pas, mais sinon... Bon, là, je suis pas censé... Là, c'est du cours de formatage, de piratage, mais tant pis. T'ouvres n'importe quel... Alors, pas n'importe quel moteur de recherche. DuckDuckGo marche beaucoup mieux que Google pour ça, maintenant. Tu tapes tout simplement Daria espace torrent et tu vas avoir les listes de sites. Mais bon, c'est devenu un sacré bordel, le monde des torrents. Donc, j'avoue que moi, j'ai un peu abandonné parce que j'ai découvert Kodi et Vstream. Je sais pas si on en a déjà parlé. Oh, ouais, ok. Mais parce que moi, mon truc, il est rare, hein, du coup. Daria en français... Genre c'est super rare, je cherche un peu une perle rare sur internet. Ok. Mais bon, on verra si ça marche pas. Daria, c'est D-A-R-I-A. Ouais, D-A-R-I-A, tu vas le trouver en anglais, mais les versions françaises qui ont été adaptées et passées à la télé en France, ça c'est rare. Ok, bah je me mets ça dans ma to-do list de trucs à chercher, ouais. En fait, du coup, c'est un bijou parce que la voix de la version française est absolument excellente. Ok, bah écoute, ça me va, j'aime bien découvrir parce que je connais pas en plus, donc... Non, tu connais pas, non, trop rigolo. Non, je connais pas. Un joli personnage de mon enfant. D'accord. Bon, bref, okay. Rejoindre nos moutons. Et ben nos moutons, la clé est formatée, donc ça, je ferme, le truc est téléchargé, donc là il se met à partager, donc si on voulait être sympa, on le laisserait allumer, mais bon, là on a autre chose à foutre, pour le moment je l'éteins, tu verras ce que t'en fais plus tard. Ouais, d'accord. En tout cas, on a normalement... Sur nos documents, dans nos téléchargements, on avait le fichier torrent qui nous a permis de lancer le client et on a ça, le Linux Mint 22 l'ISO. Donc c'est celui-là qui nous intéresse. Pour le moment, je le mets sur le bureau après, on fera le tri, mais c'est juste pour
tac, pour que ça soit visuel. Et donc, du coup, à partir de là, c'est l'autre petit menu. On prend, donc pareil, on cherche juste USB et on fait créateur de clé USB. Il nous demande quel fichier ISO on veut utiliser, celui du bureau Linux Mint 22 XFCE, Bing. Ouais. Il nous demande sur quelle clé on veut le mettre, la ScanDisk de 16 Go, et on tape sur écrire. Ton mot de passe, mon pote. Voilà, c'est parti, ça va mettre quelques minutes, mais rien de très extraordinaire. Du coup, vu qu'on... Quelle est la limite matérielle qui supporte cette dernière version? Pouf, je veux dire, si je prends un petit laptop il y a 10 ans d'âge, il va être trop dédué? Sincèrement, à partir du moment où tu as un dual core avec 4 Go de RAM, le truc va tourner. Après, bien évidemment, il sera plus rapide, plus ça sera puissant. Je passe mes semaines à installer cette version-là sur des ordis qui ont une dizaine d'années et ça marche parfaitement pour faire de la bureautique et du multimédia classique. Donc franchement, tu peux y aller. Si vraiment, le jour où tu tombes sur quelque chose où tu n'y arrives pas, ou pire, un ordi qui est tellement vieux que le processeur est en 32 bits, tu sais, ça peut arriver encore. J'ai découvert un truc complètement incroyable, c'est-à-dire que Linux Mint XFCE, c'est pour moi la plus sympa et la plus légère, parce que tu sais, tu as plusieurs versions de Mint, mais les autres sont un peu plus lourdes, c'est pour ça que j'aime la XFCE. Mais le jour où vraiment tu es coincé avec une bouse d'ordi et que tu dois absolument essayer de mettre quelque chose dessus, j'ai découvert MX Linux, mon gars. MX Linux, c'est une autre distribution encore plus légère, basée sur du Debian pur. C'est moins friendly, c'est moins facile à prendre en main quand t'es pas déjà linuxien, donc c'est pour ça que je l'aime moins. Mais j'avoue que putain, très alternative grimpante par rapport à Linux Mint. Okay. Donc, mais bon, le Linux Mint 22, franchement, tu peux vraiment y aller. Alors, le truc, est-ce que tu te souviens l'ordi de Nevena pendant qu'il fait ça, comme ça on va jusqu'au bout? Je peux l'allumer. Eh ben... Il est sur Mint 20, tu vois, ou 19. Il est sur Mint 19, lui. Est-ce que t'as déjà sauvé toutes les données qui étaient dessus ou pas? Ouais, c'était tout prêt. Ah bah alors, je l'allume, donne-moi 3 minutes. Bah vas-y, on va essayer de faire le truc ensemble. Au moins le lancement et l'install. Ouais, parce que le lancement et l'install, si on arrive à faire ensemble, c'est génial. Après, il faudra vite me rappeler de mémoire, je n'ai plus le nom, ton interface, ton client pour télécharger justement les LibreOffice et VLC et tout ça. Comment il s'appelle déjà? Bah justement, c'est alors, il y a deux versions, ça on peut le faire pendant qu'on fait la clé. Il y a deux façons d'installer effectivement des logiciels sur le Linux. Il y a la version geek qui est le truc que je t'ai ouvert tout à l'heure, c'est le fameux Synaptic. Moi j'aime ce truc, c'est-à-dire que c'est systématiquement... Attends, je peux faire ça moi? Parce que si je peux faire ça, peut-être que je vais gagner du... Bah oui, je peux faire ça. Donc Synaptic, c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a un côté austère, c'est-à-dire que tu as plein d'infos, les 3/4 des infos, tu n'y comprends rien, les paquets, ils ont des noms absurdes, mais concrètement, si tu cherches un truc comme, je sais pas moi, comme Telegram, si tu cherches Telegram là-dessus, 3, 2, 1, bim, il va te dire que Telegram est là. Donc c'est vrai que c'est extrêmement rapide, tu cliques, ça installe, on l'a fait avec XFCE, c'est génial. Sinon, il y a un autre truc que moi j'aime. Mais du coup, il faut savoir quel Telegram, tu vois, tu en avais deux, tu avais le point je sais pas quoi et le point autre chose. Exactement. Et c'est pour ça que pour le commun des mortels, pour les gens qui sont moins geeks et qui sont plus utilisateurs classiques, tu as un truc qui s'appelle, regarde, la Logitech. Et dans la Logitech, tu as deux façons de chercher qui sont quand même assez intéressantes, puisque, alors c'est vachement plus lent, beaucoup plus graphique, donc c'est vrai que les gens préfèrent, nous les geeks ça nous rend fou parce que c'est trop lent, mais tu vas voir que c'est parfait parce que concrètement c'est l'Apple Store version libre open source gratuit Linux quoi. Stylé. Bah ouais. Et c'est vrai que la seule logique qu'il faut avoir dans le truc, on va se le dire là, je vais te montrer, je vais te faire la démo de ce que j'ai en tête. Après, et en même temps, il est en train de tirer une clé ISO, une image ISO sur une clé. Non, oui, mais c'est juste du CPU, il n'y a pas de... Ouais, c'est en haut, il n'y a que du CPU, t'as raison. Et pourquoi c'est si lent d'après toi? Là, je trouve que c'est extrêmement lent. Ça m'étonne un peu, je trouve ça trop lent. Faut voir, il a bugué, quoi.
Bah, j'avoue que moi, j'utilise pas la Logitech, mais je recommande. Bah, disons que faut dire ce qui est. Monsieur, Madame, tout le monde m'appelle demain en mode, hey, j'ai besoin. Ah bah voilà, il arrive là et donc bah on prend le même exemple que tout à l'heure. On cherchait Telegram. Bah là, tu te cherches juste Telegram et effectivement, c'est plus concret, c'est plus visuel. Tu vois bien, tu reconnais l'icône, t'as le truc. Si tu cliques dessus, t'as la petite capture d'écran, du petit blabla, des explications et t'as juste un clic ici pour installer. Donc, faut dire ce qui est. Je recommande aux gens de faire ça, surtout que t'as plein de logiciels. Ah, toi, vu que toi, j'ai découvert ça il y a quelques jours, je savais pas qu'il était là-dessus. Je te mets ce truc-là, mortel. Ouais. Mortel. Un client YouTube sans pub, léger, beaucoup plus léger que le navigateur web où tu peux laisser tourner des musiques. Enfin, j'ai découvert ça il y a quelques jours. Ça tourne dans mon salon en H24. De toute évidence, il a l'air connu le truc puisqu'il est en tête d'affiche. Mais voilà, le truc à retenir, c'est que t'as des catégories ici. C'est genre les jeux, bureautique, multimédia, et si tu sais pas quelque chose. Parce que je me rappelle, je l'utilisais à l'époque. Bah FileZilla, ouais, pour charger des fichiers sur des FTP, des trucs comme ça. C'est ça. Ouais, pour faire des blogs, quoi. C'est à l'époque des blogs, ça fait plaisir. Cette licence existe encore, ça fait partie Oui, ça reste, hein. Ça reste, c'est clair. Non, moi le truc que je vais te conseiller, c'est en gros toujours chercher en amont, par exemple. Je te la fais courte. Plein de gens m'appellent et me disent, ah, t'as pas un Photoshop pour Linux? Et je fais, pourquoi tu veux Photoshop? Et les gens me disent, parce que je veux rogner les photos et enlever les yeux rouges. Et je fais, ok, donc tu veux une fusée pour aller chercher le pain à la boulangerie à côté. Voilà, donc de rentrer dans la logique, bah, par exemple, tu peux mettre, je sais pas moi, éditeur photo, ce genre de truc. Tu peux mettre aussi des fonctions de ce que tu cherches et il va te proposer des logiciels. Après, effectivement, quand on parle de Photoshop, bah, pourquoi mettre Photoshop et payer un Photoshop ou craquer un Photoshop quand on a GIMP. On l'a déjà mis sur le mien. Bon, voilà, donc voilà, il y a moyen de chercher. La dernière version de GIMP sur le Linux 22, c'est pas pareil que GIMP sur Linux 19, quoi, rien à voir. Ça évolue, mais Linux évolue beaucoup, enfin Linux et les applis évoluent beaucoup plus vite que sur qu'avant là, enfin sur Linux en tout cas ça avance, ça évolue, ça se de plus en plus ça devient une alternative vraiment viable, hein, ces petits Linux là. Moi ça me plaît bien quand même. Ouais. Donc l'ordi de Nevena est allumé. Et c'est quoi comme marque, rappelle-moi? En fait, c'est un Lenovo et là pour l'instant ça fait 1000 ans qu'il n'a pas été allumé, mais il est sur le logo Mint. Et là il dit oh là 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 là, je me réveille. Non mais t'emmerdes même pas, tu vois. La clé elle va être prête plus vite que qu'il s'allume. Ouais, c'est ça, la clé va être prête plus vite. Il faut juste que tu me rappelles les petits raccourcis pour rentrer dans le BIOS avant là. Ouais voilà, c'est ça. C'est ça. On va faire un truc qui peut nous servir. T'as un bon réseau chez toi là ou pas du tout? Bah là, sur la tour, il a fait quelque chose. Il se login. Sur la tour, je suis en Ethernet. Après, je suis chez Free et Free, c'est vraiment des escrocs. Mais par rapport au téléphone, je pensais à t'appeler en visio par WhatsApp pour pouvoir voir éventuellement ton écran pendant l'instant. Ouais, je suis sur le Wi-Fi. Ouais, bah alors attends, je te rappelle en vidéo. Je te rappelle tout de suite en vidéo. On peut pas passer en vidéo direct? Si, mais je me suis rendu compte que ça marchait moins bien. Donc je te rappelle. Hey. Yo! Salut mon Max. Ça va, mec? Tranquille bien? Bon. Alors du coup tu veux voir? Eh ben je veux voir, alors pas tout de suite, ta gueule je l'aime bien, mais voilà, je veux voir ce que tu vois, surtout, alors je vais couper mon image, parce que mon image n'est pas très intéressante. Est-ce que je peux faire ça? Ah oui, je peux faire ça. Sur la première image d'un trou noir de l'histoire de l'humanité. Attends 2 secondes, mais j'ai totalement longtemps. Non, c'est 0. Normalement c'était ça. Mais ça c'est qui? C'est l'ordi de Nevena que je suis en train de voir là? Ouais, c'était mon ordi que tu avais configuré en Linux 9 et que j'ai offert à Nevena à Noël dernier avec son premier smartphone. Voilà, vu que toi t'as eu autre chose de... Et en gros, elle a commencé à s'en servir. Et est-ce que je lui ai pas fait une session? Je sais plus, probablement oui. Et après, elle a tout de suite fait... Bon, c'est bien parce qu'elle pouvait faire des petits travaux, traitement de texte et tout, mais c'est un peu pourri parce qu'il est pas à jour, je peux pas regarder Netflix.
D'accord, Ça, je ok, comprends. ok, c'est bon, j'ai compris, ouais, ok. Et ben on y va, la clé est terminée, regarde, l'image a été écrite avec succès, Ouais. donc je ferme ça, j'ouvre mon gestionnaire de fichiers juste pour éjecter la clé pour pas lui faire mal. Bim, la clé est out, donc effectivement, sur cet ordi-là, on va dire qu'on a terminé. Donc du coup, la suite, donc c'est l'ordi de Nevena, donc ok, bon écoute, il s'allume. Effectivement, je vais prendre une autre clé vite faf, mais je vais lui sauvegarder ces trucs. Je suis désolé, j'avais pas pris le truc en amont. Ah, t'as pas sauvegardé? Mon orage de stage, ouais, son orage de stage, tu vois, peut-être qu'elle les a sur une clé ou deux, mais c'est juste lui prendre, ça doit pas être beaucoup de données, mec. C'est vraiment 2 secondes, mais je lui prends juste ces données. Eh ben vas-y, fais une... Petite sauvegarde. Ouais, fais la sauvegarde et comme ça, voilà. Maintenant que la clé est prête, la prochaine étape, c'est l'install. De troisième, si tu veux. Ouais. Son orage de troisième, tu sauras du coup quand tes enfants y arriveront. Maintenant, c'est dans pas longtemps. C'est clair. Non, ça va. T'as encore le temps quand même. Mais Ouais, enfin ça passe vite, hein, putain. ça me dit exactement. Il a de la place, ce truc-là. Comment on fait pour savoir la place?